7 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange pour s'entendre sur la formation du premier gouvernement de la République démocratique du Congo. Une équipe qui intervient 3 mois après la nomination de Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, qui aura donc la lourde responsabilité de conduire cette équipe. Au total, ce nouveau gouvernement comprend 66 membres, 42 sont issus des rangs du Front commun pour le Congo FCC, la plateforme Pro-Kabila, et 23 du CAP pour le changement cash, coalition du président. Quelle lecture faire du temps qu'aura pris la formation d'une telle équipe? Que dire du contenu du dit gouvernement? Les attentes des populations congolaises sont-elles prises en compte à travers cette équipe? Ce n'est évidemment pas le cas pour l'opposition. Jean-Pierre Bemba a pointé le caractère budgétivore de l'équipe et rappelé qu'ils allaient, au sein de l'opposition, veiller à défendre les intérêts de la population. RD Congo, formation du premier gouvernement 7 mois après. Quels enseignements? C'est le thème du débat du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Comme invité aujourd'hui, d'abord, Hilaire Kofidia. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes juriste et analyste politique. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Sylvestre Ilunga Ilukamba a révélé donc les noms des ministres du premier gouvernement. Lamine Cissé, qu'est-ce qui, selon vous, explique le temps qui sera écoulé? Le temps, c'est large. Peut-être que c'est le consensus qui puisse amener cette paix dans la gouvernance. Vous savez, moi je me suis dit depuis le départ que le Congo est à une phase transitoire de sa démocratisation. Et sur ce plateau-là, j'avais dit que je souhaiterais qu'il y ait même un gouvernement d'union nationale. Pas d'opposition, tout le monde sur une plateforme d'action pour le Congo, RDC. Et pendant 5 ans que les gens se mettent au travail. C'est ça mon idéal pour le Congo. Parce que celui qui connaît le processus, les contextes sociopolitiques et historiques du Congo, tu ne peux pas t'attendre à mieux. Évidemment, 7 mois, c'est long. Mais si les 7 mois peuvent créer une stabilité gouvernementale et aller vers l'essentiel, pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Il est Kofidia. On a pris 3 mois pour connaître le nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre a pris 4 mois pour révéler les noms de son équipe. Nous sommes à 66 ministres aujourd'hui. Selon vous, quelle lecture faire donc déjà du temps qu'aura pris cette divulgation-là, mais aussi du contenu, on va dire, de l'ossature donc de ce gouvernement? Oui, comme vous le dites aussi bien, il a fallu 3 mois pour désigner un Premier ministre et 4 mois supplémentaires pour enfin former un gouvernement. Le temps ici dénote de ce qu'il y a un ancien chef d'État tapis dans l'ombre en train de tirer les ficelles, en train de vouloir forcément s'ingérer, en train de vouloir s'immiscer. Il y a un chef d'État qui n'a pas encore lâché parce qu'il tient à ce que ses plus proches soient là. Quand on sera dans le cœur du débat, on va le démontrer. Le temps ici dénote de malaise profond. Le temps dénote du punch, du coup qui a été donné au candidat présumé avoir gagné les élections. Le temps dénote de ce que cette coalition n'est pas encore prête à accorder leur violon, à s'entendre. Parce que le temps, c'est un facteur avec lequel il faut compter, avec sérénité, avec tranquillité. Mais si pour organiser, ou si pour former un gouvernement, il faut 7 mois, alors là, de combien de temps dispose-t-on alors pour travailler, pour trimer? Le temps dénote de ce qu'il y a eu des rancœurs, des dissensions. Il y a trop de quiproquos, de malentendus. Et les parties prenantes m'ont mis du temps à s'entendre. Et cela justifie le coup électoral qui a été fait à celui qui, à ce jour, continue de réclamer à quoi il a écrit sa victoire. Donc le temps est en défaveur de Félix Tshisekedi.
Alors, Lamine Cissé, j'aimerais savoir, 66 ministres, est-ce que c'est parce que le Congo, c'est un pays continent, ou est-ce que, selon vous, ce n'est pas effectivement trop gros? Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de ministres, autant de vice-ministres, autant de ministres auprès d'eux? Il y a des ministres qui sont juste ministres auprès du président, il y en a qui sont juste ministres auprès du Premier ministre. On a l'impression qu'on veut contenter tout le monde. Non, je ne vois pas ça comme ça. Quand je vois la taille de ce pays et que je vois qu'il faut une gestion de proximité dans nos pays. Parce que le problème, ce n'est pas la taille des ministres qui fait que le budget est budgétivore. C'est la gestion saine et transparente d'une gouvernance, la lutte contre la corruption qui préserve les ressources. Mais les salaires sont faramineux. Très bien. Je préfère que les salaires soient faramineux et que les gens soient honnêtes dans le travail, que les salaires soient minimes et les gens détournent des milliards par mois. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est très difficile de satisfaire ces demandes-là. Ok, moi je préfère donner un salaire faramineux à un ministre qui se met au travail, qui me produit des résultats, qui est correct, qui lutte contre la corruption, qu'un ministre qui a 500 000 francs et qui par an se taille des milliards par la corruption. Voilà le problème. Maintenant, c'est qu'il faut toujours placer la RDC dans son contexte. Kabila, il contrôle la Sénat, il contrôle l'Assemblée nationale. Il a fait presque combien d'années? 15 ans de gouvernance, je crois. Mais vous pensez que... Plus le bonus. Vous pensez que le président qui viendra le remplacer ne doit pas composer avec lui pour la stabilité, pour la bonne gouvernance, pour le maillage territorial? Et puis, ce qui a retardé le problème aussi, le président même lui-même en exercice, ce n'est pas une marionnette. Hein? Loin de là, les gens pensent qu'il est marionnette. Non, il n'est pas marionnette. Il a voulu que toutes les sensibilités des 26 provinces, toutes les sensibilités soient présentées dans le gouvernement. Moi, je pense que le Congo est dans un processus de démocratisation très récent. Le Congo a commencé la démocratie quand? Nous, on dit que nous sommes vieille démocratie depuis 1960, même si notre démocratie, à cette époque-là, cette démocratisation du Congo était beaucoup plus, parce qu'on applaudissait, on se taisait, il y a le calme, mais c'était pire que la dictature. Alors le Congo, pour moi, quand vous analysez le contexte congolais, il faut l'analyser dans toutes ses ramifications. Pour moi, vraiment, Kabila doit jouer le jeu, sinon le gouvernement qui va se mettre en place ne peut pas créer une stabilité gouvernementale. Ce n'est pas possible. Je préférerais avoir une collaboration avec Kabila, avoir une collaboration avec l'opposition, d'ailleurs, d'une manière globale, pour le Congo, que de dire, bon, comme Kabila n'est pas là-bas, c'est du passé. Non, le Congo est là, Kabila demeure, les partisans de Kabila sont là, Kabila a un peuple derrière lui, il a la Sénat et l'Assemblée nationale. On ne peut pas gouverner le pays et le mettre de côté, c'est pas possible. C'est une incohérence politique d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, la coalition qui se réclame de l'ancien président Joseph Kabila a une large majorité à l'Assemblée, une large majorité au Sénat. Aujourd'hui, cette coalition-là se taille la part du lion au gouvernement, avec plus de 40 ministres. Est-ce que, selon vous, c'est aussi la faute, je vais dire, au mode de gouvernance dans son ensemble? Est-ce la faute au code électoral qui dit, par exemple, que la force qui vient en tête à l'Assemblée doit forcément être majoritaire au gouvernement? On a l'impression que le mode de fonctionnement en RD Congo ne donne pas, on va dire, les coups des franches au chef d'État. Est-ce que, selon vous, le président Félix Antoine Tshisekedi a la main, effectivement, pour asseoir sa propre politique? Parce que dans son équipe, il y a des ministères régaliens qui reviennent au camp du président Joseph Kabila Kabange. Quelle est votre lecture de cette façon de fonctionner, de cette façon de gérer le pouvoir en RDC? Oui, à l'opposé de mon vis-à-vis, je refuse de plaider la cause de l'eau, donc de Kabila. Homo lupus, l'homme est un lopolo, l'homme est un lopo pour l'homme, mais je refuse de plaider la cause de Kabila. Je refuse de voir qu'une collaboration de Kabila est
annonciatrice d'une certaine paix ou d'une certaine prospérité. Et le gouvernement de Félix Tshisekedi sera bien administré lorsque l'escalier de l'école est usé et que on voit l'herbe croître sur celui de la justice. Je dis bien l'école et la justice. Lorsque vous regardez avec les yeux de poisson vivant le schéma auquel on assiste aujourd'hui, on comprend que le travail a été déjà fait depuis au moment où on était en train de voter les mauvaises lois pour pondre ce code électoral, et qui fait que même à côté du pouvoir, on se réclame être en train de participer à la res publica. Et ce qui est encore plus grave, la gestion du pouvoir, il dit la gestion de proximité, l'effet de proximité que tente de présenter et Lamine Cissé, un peu comme pour justifier le pléthore des ministres choisis, n'est pas un signe d'une certaine inquiétude. Il faut la qualité et non la quantité. Et ce n'est pas parce que la RDC est un pays vaste qu'il faut envoyer et les pro-Kabila fondamentalement sur le terrain avant que la RDC ne puisse sortir de l'ornière. Ils étaient au pouvoir et ils n'ont rien fait d'important. On a vu la sécurité et l'enseignement primaire, on a vu. Et au contraire, la santé, on a vu. Le Congo a laissé comme héritage aujourd'hui une santé précaire à travers Ebola. Voilà le bilan de Kabila. Il a laissé comme héritage sanitaire Ebola. Et l'enseignement, c'est maintenant que la gratuité vient et la sécurité n'était pas au rendez-vous. Et donc, il faudrait compter avec tous ces facteurs. Et il se permet d'exiger ou d'imposer. C'est pour ça que ça met du temps, d'imposer ses proches aux ministères les plus fondamentaux, tels que la justice, pour ne pas être rattrapé par ces affaires, telles que la défense, pour toujours contrôler l'armée, et telles que les finances, pour pouvoir toujours avoir le budget, la monnaie, le nerf de la guerre. Mais c'est dangereux. Et en cela, et ceux qui ne se retrouvent pas dans le pouvoir actuel au Congo ont raison de dire que Félix Tshisekedi était qu'un pion qu'on a placé juste pour atteindre des objectifs. Alors, Lamine Cissé, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un problème? Parce que avoir des ministères sensibles, régaliens, qu'on confie à des gens qui revendiquent leur fidélité ou leur appartenance à Joseph Kabila, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Moi, je pense qu'il y a une stigmatisation dans les terminologies. Mais c'est le Congo. Un ministre, c'est le ministre de la République. Pourquoi vous voulez dire que c'est le ministre de Kabila? C'est ça, c'est-à-dire que ces terminologies-là, c'est extrêmement dangereux. Donc, selon vous? Non, c'est extrêmement dangereux pour la stabilité et la coalition d'un pays. Mais est-ce que ceux qui se disent pro-Kabila, les autres sont plus congolais que eux? Le problème n'est pas de dire pro-Kabila, pro-Tshisekedi. Le problème, c'est de mettre les compétences à la place qu'il faut pour travailler, pour avoir une vision de gouvernance. C'est-à-dire que moi, mon problème, je préfère que Tshisekedi soit soumis à Kabila que d'être soumis aux multinationales. Que d'être soumis... Selon vous? Mais c'est ça, effectivement. Donc, selon vous, Kabila n'était pas soumis aux multinationales. Je préfère être soumis... Lamine Cissé, Joseph Kabila n'était pas soumis aux multinationales. Je vais développer. Allez-y. Je préfère être soumis à Johannes que d'être soumis à un Français qui vient me dicter sa loi ici. C'est ça la différence totale entre mon co-débatteur et moi. Pourquoi vous voulez systématiquement stigmatiser Kabila, salir son bilan? Il n'a rien fait. Mais Kabila a pris le pays dans quel contexte? D'un coup d'État. Dans le contexte d'un coup d'État. Laurent Désiré Kabila a arraché le manger dans la bouche des multinationales. On l'a amené, il s'est installé, il a dit « Je ne fais pas ce que vous m'avez dit ». Il est en train de faire sa politique. Les Congolais m'ont dit, durant le règne de Laurent Désiré Kabila, que nous avons senti l'argent, on a commencé à construire, on a commencé que nous sommes des Congolais. Ils l'ont tué. Pourquoi les gens ne vont pas aller chercher? Pourquoi ils ont tué ce monsieur-là? Son fils vient, Kahen, il est en train d'installer la démocratie, on l'attaque. Quand il a commencé à mettre la main dans les Chinois, il est allé voir les Chinois, le Fonds monétaire international, le premier à créer, la Banque mondiale a commencé à créer, les Américains ont commencé à le combattre, alors que parallèlement, à côté là, le Congo à côté là, on est en train de dire à Sassou Nguesso
il faut réviser la Constitution et assis-toi encore, on te soutient. Parce que son pétrole est contrôlé ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut faire des analyses contextuelles, des analyses très raffinées de la situation concrète. Si on fait des analyses émotionnelles en politique, en RDC, on tape à côté. Il y a des réalités endogènes qu'il faut voir. Ce Congo-là est martyrisé depuis des années. Moi, ce n'est pas parce que je soutiens Kabila. Je sais que Tshisekedi et Kabila ont la même vision d'écarter cette gouvernance multinationale qui pille. Ils sont allés en RDC, ils sont allés en Belgique là, pour choisir un candidat contre Kabila. Vous savez, en Belgique, c'est symbolique. Hein? Le roi Léopold II, on lui a donné, après la conférence de 1885 en Belgique, on lui a donné la Belgique pendant 23 ans, c'est sa propriété privée. C'est dans ce pays-là ils sont allés s'installer pour nommer leur président. C'est dans les mêmes mois, ils ont libéré Jean-Pierre Bemba. Ils l'ont blanchi, ils l'ont amené en Belgique comme pour amener. Tshisekedi aussi était en Belgique. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Tshisekedi aussi était en Belgique, il était de ce conclave-là, je ne vous arrache pas. Oui, mais il a quitté après. Oui, mais il y était. Oui, mais il a quitté, il n'était pas satisfait de ce qu'il a vu, il a quitté. Il a préféré s'allier à Kabila. Oui. Que de s'allier aux néocolonialistes. Donc vous avez... ce sont des néocolonialistes. Vous avouez quelque peu donc que c'était juste une alliance qui a accouché peut-être de ce gouvernement-là. Personne sur ce plateau ne fait une analyse émotionnelle de la politique en RDC. Même si l'émotion semble être nègre et que la raison est hélène, moi je suis du côté de la raison. Peut-être que Lamine Cissé veut porter le manteau émotionnel. Et il veut me le faire porter. Je ne veux pas le porter, il ne me le fait pas porter. Ce qui est sûr, l'ère Kabila est passé. On peut retrouver les hommes de qualité de Kabila dans le gouvernement de Félix Tshisekedi pour une certaine cohésion. Mais de là, aller jusqu'à ce chiffre, c'est malsain. Car un État qui n'a pas les moyens d'effectuer des changements n'a pas la chance de se maintenir. Si Tshisekedi continue de jouer à ce jeu, il ne pourra même pas rêver d'un deuxième mandat, puisque se maintenir pour lui deviendra un problème, dans la mesure où, à côté, devant comme derrière, il est entouré que de pro-Kabila. Tout porte à croire qu'en réalité, là, on n'a pas connu une passation en termes politiques du président de la République, mais on a juste changé la tête, mais on a conservé les hommes de l'ancien pouvoir, pas à travers des tractations et des reptilisations qui ont accouché de tout ce que nous avons comme ministre. Et parmi les valeurs de la RDC, si l'on veut rester contextuel, si l'on veut rester hellénique, et on a trouvé que 17% de femmes dans cet état que tu dis vaste et pour lequel, pour raison de proximité, il faut le pléthore de ministres. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Soyons humbles devant les faits et analysons avec une certaine objectivité et ne pas reconnaître que la présence étouffée des pro-Kabila dans ce gouvernement vient en réalité l'affaiblir. Alors, très peu de femmes, effectivement, dans cette équipe-là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Nous réclamons la parité. On demande souvent à ce que plus de responsabilités soient confiées aux femmes. Mais souvent, en Afrique, quand on a des équipes gouvernementales, c'est difficile. Non, 17%, ça peut être plus que ça. Moi aussi, j'ai trouvé que c'est petit. Mais ce que je voudrais tout simplement dire est que pourquoi rêver d'un deuxième mandat? Aujourd'hui, Kabila, vous savez, c'est pourquoi je dis il faut qu'on fasse des analyses concrètes des situations. Pourquoi rêver dans un deuxième mandat alors qu'on est au début du mandat? Le rêve aujourd'hui de Kabila, c'est de produire des résultats. Kabila, non, et de Tshisekedi. Lapsus révélateur. Bon, puisque j'ai trop parlé de Kabila sur ce plateau-là. Lapsus révélateur. Alors, 76% de personnalités n'ont jamais pris part à un gouvernement. Est-ce que c'est un chiffre qui va, je dirais, qui avantage l'équipe Tshisekedi? Est-ce que cela ne fait pas aussi preuve d'une certaine fraîcheur politique? C'est de nouveaux visages, tout au moins. Non, moi, c'est-à-dire que mon problème, c'est pas de quand Tshisekedi ou quand. Toutefois que le gouvernement est formé, c'est une équipe
Il ne faut pas dans cette équipe-là créer des fractions. C'est ça qui est mon problème fondamental. Tant qu'il y a des fractions, il ne faut pas atteindre les objectifs. Je crois que Tshisekedi est dans la dynamique de dire je suis le président de tous les ministres qui sont là. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur dit je vote de tel camp. Non, non. Le problème est que voilà le cap, je veux mener ce cap-là et que vous m'aidez à arriver à ce cap-là. C'est tout. Maintenant, sur le plan, voilà, justement, sur le plan de la proportionnalité, mais nous, le Sénégal n'a pas plus de ministres que la RDC actuelle. On n'a pas plus de ministres. On est dans la quarantaine. On fait combien de kilomètres carrés? Le Congo fait 2 400 000 kilomètres carrés. Vous dites que 60 ministres c'est trop. Mais nous sommes dans... C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis, nous sommes gouvernés dans la langue des autres. Nous avons un État colonial. Nous n'avons pas un État que nous avons créé. Les populations, si vous voulez avoir des résultats, il faut faire des gestions de proximité. Moi, je préfère avoir beaucoup de ministres qui me produisent des résultats en 6 mois que d'avoir peu de ministres qui me produisent des résultats en 1 an et ils sont budgétivores. C'est ça, moi, mon problème fondamental. Le Congo a tellement de problèmes que il faut que cette équipe reflète la composante nationale pour que chacun se sente dans cette gouvernance-là et que cette équipe-là soit une équipe le mieux soudée pour atteindre les objectifs que Tshisekedi s'est fixés. C'est pourquoi j'ai dit en termes de proportionnalité, il ne faut pas dire que Kabila, la RDC fait 88 fois plus que la Belgique, 8 fois plus grand que la France. Et nous, nos petits pays-là, qui font presque 40 ministres, 35 ministres, quand en termes de proportionnalité, je dis que c'est raisonnable. C'est bon, ok, d'accord, on vous aura compris. Alors, Hilaire Kofidia, l'opposition, c'est son rôle, a pointé le caractère budgétivore de l'équipe. On parle du train de vie de l'État qui pourrait engloutir, pourquoi pas, un quart du budget. Ces reproches-là sont-ils avérés selon vous, puisque si l'on tient compte effectivement de la taille du pays et de la taille du travail à faire, parce que visiblement il y a des problèmes partout au Congo. Oui, l'État, le gouvernement de Félix Tshisekedi est budgétivore. Ne pas le reconnaître, c'est faire la politique de l'autruche. Dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, contrairement à mon vis-à-vis qui estime que ce pléthore justifie une certaine efficacité, une certaine proximité et annonciateur de résultats et que l'avenir en RDC désormais serait radieux et fructueux, je dis que ce n'est pas bien. Et lorsque l'État est comme un œuf, et quand vous prenez un œuf, les contenants, où le contenu n'est pas dispersé, le contenu, il y a des choses qui ont contribué à ce que l'œuf soit complet. Et donc, si on compare l'État aux hommes et à la qualité de ceux qui le composent, et vous voyez, il y a des personnalités qui sont diamétralement opposées du point de vue vision politique, idéologique aussi, que l'on a forcé, qu'on a tout fait de mettre ensemble. Le temps qu'on a pris pour finalement s'entendre justifie cela. Et c'est comme si, non seulement ce gouvernement a dit, la présence de cette personnalité a dit justifie de ce que le gouvernement de Félix Tshisekedi est pris en otage. Et compte tenu des difficultés sociales que le peuple congolais manifeste aujourd'hui, on aurait pu, pour un début, commencer par ne pas aller à ce chiffre-là. Et c'est comme si on tenait à récompenser tout le monde. C'est comme si le seul moyen de pouvoir calmer les uns et les autres, c'est de distribuer le gâteau national. Le pouvoir, l'État n'est pas un gâteau. C'est-à-dire, les deniers publics doivent être justifiés, les deniers publics doivent être distribués de façon modérée et de façon impartiale. C'est-à-dire, il faut un dispatching qui puisse tenir compte de l'aspiration du peuple. Parce que comme il le dit, le gouvernant ou le chef de l'État, son rôle, c'est de protéger et de servir. Qui? Le peuple d'abord. Parce que, en réalité, en RDC notamment,
les cabinets ministériels là se transforment dans un gotha et politique qui n'est fait que pour satisfaire en réalité leur famille, leur clan et leurs partenaires. Et le peuple ne se voit pas à travers la politique qui est menée. Donc, vous voyez, avec tout ce nombre-là, le budgétivonisme est flagrant. Alors, la situation actuelle et surtout budgétaire du pays qui s'est réduite considérablement ces 9 derniers mois à la suite, bien sûr, de cette instabilité et cette attente au niveau de la mise en place des institutions, fait que d'abord, cela va être budgétivore. Propos de Jean-Pierre Bemba. Oui, mais attendez, Jean-Pierre Bemba, moi je préfère qu'il se taise. Hein. Jean-Pierre Bemba, il circule en jet privé. Il est congolais, il a le droit à la parole. Ah bon? Il circule en jet privé alors que les gens meurent de faim. Il a trouvé sa richesse où? Il faut le comptabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas le droit de parole. Ils ont n'ont pas se taire. Parce ils font pas l'exemple. Ce que je voudrais vous faire comprendre, que la France et les États-Unis ont dit qu'ils sont prêts à travailler main à main avec ce gouvernement-là. Là, ça m'inquiète. Main à main. France et États-Unis, là. C'est pas bien. Quand on dit main à main. Alors, j'ai entendu le Canada et la Suède qui disent que tant que ce gouvernement fait le bonheur du peuple congolais, c'est ce discours-là qui me plaît, moi. Tant que ce gouvernement fait le bonheur du peuple congolais, eux, ils sont preneurs. Mais les autres, on dit main à main, c'est inquiétant. Donc, j'appelle Tshisekedi à faire attention, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique et à la France. Parce que eux, c'est leur intérêt qu'il est. Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre est qu'il ne faut pas dire qu'ils ont forcé Tshisekedi à exprimer les ministres. Et il n'avait pas le choix. Mais il avait le choix, selon vous? Qu'est-ce que cela veut dire, il n'a pas le choix? Il avait le choix, selon vous? Attends, tout gouvernement de coalition se négocie. Tout gouvernement de coalition. Mais vous pensez que Tshisekedi n'a pas besoin de l'existant pour gouverner? S'il n'a pas l'existant, si Kabila sort, tout le monde sort, on lui dit gouverne, il aura des problèmes de gouvernance. C'est ça la vérité. Le Congo est tellement vaste, il y a tellement de problèmes. Il a besoin des gens redoutablement expérimentés, qui ont l'expérience, qui ont une expertise. Donc les pro-Kabila. Il a besoin de l'existant pour pouvoir avancer. Mais il est venu avec son programme gouvernemental. Mais tous les ministres autour de lui, c'est pour aider le président à atteindre son objectif. C'est tout. Lui, il n'est pas en train de voir celui-là, il est pro-Kabila. C'est les compétences des personnes dont il a besoin pour faire mener le pays. Si on raisonne à ce terme-là, c'est comme la politique, c'est une division. Mais quand même, on a vu les coalitions en France, partout ailleurs, où les coalitions gouvernementales marchent, etc. etc. Au moins, je préfère cette confrontation des idées au sommet de l'État que la confrontation des armes. Je préfère cela qu'il y ait une rébellion qui quitte de l'autre côté et les autres quittent de l'autre côté. Je voudrais qu'on réunisse les forces. Moi, je dis, si je pouvais, même Jean-Pierre Bemba, les Katoumi là, mais ils vont aller dans un gouvernement d'union nationale, ils posent leurs conditions et ils travaillent ensemble pour 5 ans, pour que les Congolais commencent à se parler, à se faire confiance. Moi, c'est ça mon problème fondamental. Voilà. Maintenant, il ne faut pas continuer à laisser ce pays-là à ces multinationales-là. Parce que lui, il est en train de parler budgétivore. Moi, je crois que c'est le ministre, comment dire, le MINUSCO. La MONUSCO. La MONUSCO, du moins. La mission onusienne, ça fait combien d'années ils sont là-bas? Ils sont en train de pomper combien dans le pays? Les multinationales, ils sont en train de faire quoi des ressources congolaises? C'est de cela qu'il faut parler. Moi, un Congolais qui s'assoit là, on le paye 4-5 millions par mois, là, ou bien 10 millions par mois, là, un ministre, et il travaille bien. Mais le reste reste au pays. Et les gens qui viennent pomper nos ressources, qui affament le peuple, on ne parle pas de cela. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Est-ce que selon vous, Hilaire Kofi Dia, on peut résoudre le problème des multinationales? Est-ce que ce n'est pas une boîte de Pandore aussi? Est-ce qu'un gouvernement ou un chef d'État peut effectivement s'attaquer aux multinationales dans le but d'arracher, je vais exprimer les choses ainsi, d'arracher les ressources pour le bonheur du peuple? Non, Kabila a bien fait dans ce sens. Il a tracé le chemin et Félix Tshisekedi a intérêt à lui emboîter le pas. Il faut non seulement... Il ne faut pas se séparer des multinationales. Il faut composer avec les multinationales à âme égale.
Un partenariat gagnant-gagnant. Parce que le repli sur soi est mauvais, mais l'ouverture aux autres est meilleure. Mais les multinationales ont le malin génie de ne privilégier que leurs intérêts. Et au nom de leurs intérêts, ils sont prêts à tout raser sur leur chemin. C'est du business. Et non, ce business de politique est dangereux pour le peuple qui doit être le premier bénéficiaire. Tout à fait. Il n'est pas élu pour faire plaisir ou pour plaire aux multinationales. Il est élu d'abord pour servir son peuple. Or, les intérêts des peuples ne sont pas identiques aux intérêts des multinationales. Par conséquent, la politique de Kabila sur ce plan est juste. Et contrairement à mon vis-à-vis, je sais reconnaître ce qui est bien. Oui. Ce qui est bien. Mais les pro-Kabila qui sont à foison, à pléthore, m'inquiètent dans la mesure où c'est des gens qui, par le passé, ont brillé dans l'art de violer la loi. Or, le respect de la loi est le ciment qui maintient debout tout édifice de l'État. Donc, aussi bien les États-Unis que les Français qui disent accompagner ce gouvernement doivent l'inviter à respecter les lois de la res publica. Voyez-vous déjà comment on a fomenté le code électoral qui fait qu'aujourd'hui, quand bien même on a perdu le pouvoir, on a la majorité aussi bien dans la formation du gouvernement, aussi bien à l'Assemblée nationale, aussi bien au Sénat et dans les institutions de proximité également. On finira par avoir, c'est à croire que en réalité, pour passer la main ou pour changer de cap, on a dit ok, trouvons celui qui peut encore servir nos intérêts ou faire prospérer notre politique et puis le reste, on peut l'accompagner. Et c'est en cela que Félix Tshisekedi a joué un coup politique extrêmement avantageux en ne faisant pas le jeu de Pascal Fayoulou. Martin Fayoulou. Voilà, il a eu à la dernière minute en allant du côté. Et cela est révélateur de ce qu'en réalité, c'était un compromis de dernière heure pour que Joseph Kabila puisse partir. Parce que tant qu'un pro-Kabila sera au sommet ou à la tête de la justice, n'attendez pas que l'on sorte les dossiers de Kabila. Voilà. Kabila doit-il être inquiété, selon vous? Non, moi c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que la personne de Kabila qui est importante en RDC. Mais c'est-à-dire que... Mais il reste, on va dire, la pierre angulaire. Mais Kabila a une grande partie du peuple derrière lui. C'est comme Tshisekedi également. Donc, mais en réalité... C'est comme Bemba. Oui, d'accord. C'est comme Katumbi. D'accord, je ne refuse pas. Mais c'est toujours le peuple congolais. Moi, je ne suis pas en train de... Parce que vous savez, dans un processus de démocratisation, il faut aller pas à pas. On a parlé ici du Soudan. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on est en parallèle du Congo. Je connais le potentiel qui est au Congo qui peut nourrir même toute l'Afrique. Jusqu'à présent, depuis l'indépendance, le Congolais est en train de... On est ensemble avec eux dans la rue, partout là, ici, à Cotonou. Ils sont à Dakar, partout. Mais c'est des gens qui ne sont pas bien. Est-ce que ça, c'est normal? Un pays qui est aussi riche, potentiellement, qui a toutes les ressources, toutes les richesses du monde que tu imagines, c'est au Congo. Le Congolais est pauvre. On ne parle pas de ça, hein. On parle de Kabila, de gouvernance. Moi, je dis non, ça, c'est des petits détails. Il faut que les Congolais puissent aujourd'hui se réconcilier et avoir pitié de ce peuple-là qui souffre. Moi, c'est mon problème. Hein. C'est un problème fondamental. C'est pourquoi je ne suis pas en train de faire des analyses politiques cohérentes pour le Congo. Je fais des analyses politiques concrètes du Congo. Je peux dire, moi, je suis un démocrate, je veux la démocratie, respecter la loi. Mais si je dois respecter la loi et que le peuple va souffrir, je préfère tordre la loi. Parce que la loi, elle est faite pour le bonheur des il est difficile de dissocier le concret et le cohérent. Il m'a arraché la parole. Il n'est pas démocrate. Il est difficile de dissocier le concret et le cohérent. Parce que la meilleure manière de gouverner la reste républicaine en RDC, c'est il faut les bonnes lois et il faut les bonnes armes. On n'a pas besoin de pro-Kabila pour gouverner. On a besoin de bonnes lois et de bonnes armes. Voilà qui est dit. Allez-y. Non, je vais terminer. C'est-à-dire que quand vous parlez de cohérence et de concret, c'est-à-dire que vous avez une autre vision de cohérence. La cohérence, c'est ce qui est harmonisé. Vous voulez m'expliquer? Non, je viens... Non, vous voulez m'expliquer les mots? Laissez-moi parler. Vous voulez définir les mots à un latiniste? Vous voulez définir les mots à un latiniste? Laissez-moi terminer. Je suis en train de dire... La cohérence, pour moi, c'est ce qui va en harmonie du début à la fin. Quand vous dites mes principes sont là, il faut aller jusqu'au bout. J'ai dit en politique, quelquefois,
il y a les principes que vous défendez, mais au milieu, si vous le sentez appliquer ce principe-là, ça va à l'encontre de l'intérêt du peuple, mais il faut casser ce principe-là. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'on se focalise, il faut respecter la loi. Mais quelle loi? Mais une loi peut être faite et à un moment à un temps de son application, ça ne répond pas aux critères de l'intérêt du peuple. Oui, mais il faut casser cette loi-là. C'est pourquoi je dis la RDC est en construction. Non, il faut casser la loi lorsqu'il ne va pas dans l'intérêt du peuple. Il faut maintenir la loi qui vous permet de vous maintenir au pouvoir. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Je ne suis pas dans cette dynamique de maintenir quelqu'un. Je parle au nom du peuple congolais. Je dis, ces gouvernants-là, on gouverne pour le peuple congolais. Et dans cette dynamique de gouverner pour le peuple congolais, il ne faut pas systématiquement dire que bon, c'est la cohérence, c'est ça, il faut respecter. J'ai dit quelquefois, il faut voir qu'est-ce qui est bon pour le peuple congolais. Pour moi, aujourd'hui, le jeu que Kabila a fait avec Tshisekedi, ça peut aller dans l'intérêt global du peuple congolais. Parce que l'union de ces deux forces-là, pour le pays, pour moi, franchement, les résultats seront devant. Alors, l'opposition, parlons-en. Martin Fayoulou a lancé la dynamique pour la vérité des urnes. L'homme est toujours très engagé, très combatif. Il réclame notamment la publication de tous les résultats des dernières élections par la CENI. Oui, il est dans le chemin de la vérité, sauf qu'il est mal entouré et il n'est pas soutenu par les chefs traditionnels. Il n'a pas la bénédiction de Joseph Kabila. Et il n'est pas allé à l'école de Joseph Kabila, il n'a pas adoubé Joseph Kabila, et donc celui qui a choisi le mieux, Joseph Kabila est au pouvoir. Joseph Kabila a un électorat, quand bien même il est à côté et non négligeable, et avec ça, il lui sera difficile d'obtenir le résultat qu'il cherche si tant. Aujourd'hui, il est plus ou moins isolé, et c'est ce qui me fâche, parce qu'on devrait avoir des figures comme Bemba et Katumbi, et ça devrait être une unicité dans la lutte et à faire exploser la vérité. Mais au-delà de tout, le second nom de Dieu, c'est le temps. Il a le temps en sa faveur. Et les autres ont montré que le temps est en leur défaveur, parce que pour former seulement un gouvernement, ils ont pris quasiment une année de leur mandat. 7 mois, c'est quasiment une année de leur mandat. Et c'est triste. Donc, c'est vrai, tous les faits lui donnent raison aujourd'hui de ce que c'est lui qui a gagné. Parce que cette collaboration spontanée entre UDPS et le camp Kabila, et le fait que ça soit, au lieu que cela soit, le gouvernement soit un savant dosage, un savant dosage entre les nouvelles têtes et les anciennes, c'est plutôt un siège où Kabila vient dicter sa loi et sa posture à travers une représentation que je pourrais qualifier de marionnette. Et Martin Fayoulou a toutes les raisons de crier à haut sur le Baudet et RDC qui donne envie de ne plus commenter la politique sur le territoire, le continent africain. Parce que c'est comme si le modus operandi a été retenu au sommet à l'Union africaine, et c'est ce que tout le monde tente d'appliquer, que ce soit au Bénin, notamment au Bénin, les disciples de Bénin, le Rwanda, la Côte d'Ivoire. Voilà une trilogie. Maintenant, il y a le Sénégal représenté par mon vis-à-vis aussi, qui fait copier-coller de ce que la RDC est en train de nous servir aujourd'hui comme politique. Et c'est maladroit. Je suis surpris de constater que quand il s'agit des autres pays, ils trouvent qu'ils ont bien fait. Mais quand il s'agit de son propre pays, le Sénégal, ils trouvent que c'est mauvais. Voilà, la Ménicité, nous allons revenir à l'opposition RD congolaise. Vous m'excusez, l'opposition RD congolaise aujourd'hui est effectivement visiblement dispersée, parce que on a l'impression que Moïse Katumbi a d'autres chats à fouetter, que Jean-Pierre Bemba. On a l'impression que les poids lourds de l'opposition aujourd'hui n'ont pas envie de faire le combat de Martin Fayoulou. Ouais, mais qu'est-ce qui peut l'expliquer selon vous? Vous savez, quand vous me dites les poids lourds de l'opposition, tu sais, Katumbi était avec Kabila, ils se connaissent, ils ont travaillé ensemble. Très bien. Voilà. Pendant des années. Alors, Katumbi, toute sa génération, sa descendance, son papa, etc., ils ont gagné de l'argent au Congo. Il est multimilliardaire. Il était gouverneur d'une province très riche. Du Katanga. Est-ce qu'il a une fois été
mis au banc des accusés pour lui dire comment tu vas être aussi riche dans un pays aussi pauvre, les gens sont aussi pauvres. C'est les connivences avec les multinationales, c'est ce que je te dis. Je te dis, le fait qu'on libère Bemba et qu'on amène tous ces là, ils vont se rencontrer en Belgique. Déjà, moi, j'ai dit c'est grave. C'est extrêmement dangereux. Parce qu'on connaît le modus operandi de ces multinationales. Ils s'en foutent des populations. Des tueries, ils vont tuer tout le Congo, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Alors, c'est pourquoi je dis, vous savez, il dit qu'on a assiégé. Moi, je préfère que Kabila assiège Tshisekedi et que tous les autres, là, d'une façon libre, ils s'assiègent entre eux pour le pays que d'être assiégés de l'extérieur. C'est ça, moi, mon problème. Et puis, mon co-débatteur, vous faites quelquefois un amalgame dans votre manière de voir. Je dis, chaque pays a un contexte politique donné. Le Sénégal, depuis l'indépendance, on n'a jamais été un pays militaire. On a toujours été dans le processus, c'est la capitale de l'AOF. Mais on a été des chanteurs, on parle de beaux parleurs. Mais le concret ne s'est jamais fait. La démocratie a commencé au Sénégal qu'en 2000 avec l'alternance du président Wade. Et pourtant, nous votions. Nous votons, toi et moi, dans notre bureau de vote, où toi tu as voté avec ta femme, on te dit 0. Les gens applaudissaient. C'est le folklore, on dansait. Mais c'est ça la politique de la France. Mais j'ai toujours attaqué le régime Macky Sall ici sur ce plateau-là. J'ai dit ça ne va pas, on a des problèmes de démocratisation. Alors, il a tout bouleversé. Ça, je l'ai dit sur ce plateau-là. Oui, mais maintenant, quand je lui dis... Macky Sall est allé à l'école de Joseph Kabila. Non. Macky Sall semble copier Kabila sur cette contexte. Tu vois, vous mélangez... Laisse un peu de contexte. Non, il ne faut pas me couper. Je ne vous coupe pas quand vous parlez. Je prends un pan de ce que fait... Je ne vous coupe pas quand vous parlez. Vous me prenez la parole. Vous me prenez la parole. Je ne vous ai jamais pris la parole. Je suis en train de dire... Nous ne sommes pas dans les mêmes contextes. On ne peut pas analyser le contexte politique actuel de la Côte d'Ivoire et comparer ça à RDC. Du Sénégal et comparer ça à RDC. C'est pas possible. C'est même pas possible. On ne peut même pas les comparer parce que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même histoire. Donc c'est pourquoi je dis, il faut chaque pays, chaque entité. C'est comme si vous prenez le Soudan, vous voulez comparer le Soudan au Sénégal. Ou bien vous comparer le Soudan. C'est pas possible. Revenons au cas concret. Alors, ce que je suis en train de dire tout simplement est que monsieur, mon co-débatteur, il est en train de taper sur Kabila, c'est très bien. Mais je dis, je préfère qu'il tape sur les gens qui sapent les intérêts des Congolais que de taper sur les Congolais eux-mêmes. Le processus de démocratisation a toujours un coût. Ça a toujours un coût. Le Congo est en train d'apprendre et ils vont parfaire le processus de démocratie. Je n'ai pas dit que je suis satisfait de ce que je suis en train de voir sur le terrain. Mais je dis c'est une dynamique qui est engagée déjà. Il faut continuer cette dynamique-là. Les antivaleurs comme la corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance et tout ce qui a concouru aux difficultés qu'a traversé notre pays sont des objectifs à détruire par ce gouvernement. Propos de Félix Antoine Tshisekedi. Difficilement détruisable, avec les personnalités et les forces en présence aussi réclamant de Kabila et qui ont brillé durant tout leur mandat avec des histoires de corruption à haute échelle. On ne voit vraiment pas comment lui seul peut détruire cet édifice-là. Parce que si la justice n'avait pas été occupée par un proche de Joseph Kabila en la personne de Célestin Tondaya Kazenda, je crois que normalement, en tant qu'ancien président de la République, il devait être poursuivi pour le délit de corruption. Parce que la corruption, c'est au sommet de l'État que l'on connaît ça. Et la loi punit le corrompu et le corrupteur. Donc, dans la peau du corrupteur, ce sont les dirigeants d'hier. Et quand vous êtes encore avec ces acteurs d'hier qui ont brillé à travers leur politique corruptive, je ne vois vraiment pas comme pas quelle alchimie Félix Tshisekedi. Ce sont des mots. Ce sont des mots et des idées. Mais c'est ce que les mots et les idées, dans le cas d'espèce, l'emportent sur le bien-être du Congolais. Je ne vois pas. Non, j'ai pas fini. Je ne vois pas. Et lorsque mon vis-à-vis pense que je vais lui arracher la parole. Lorsque mon vis-à-vis... Ah, tu sais t'arracher. Lorsque mon vis-à-vis tente que taper sur Kabila, c'est pas bien, mais il faut plutôt taper sur les multinationales. Pour l'heure, ce ne sont pas les multinationales qui sont
acteurs du gouvernement ou qui sont membres du gouvernement. Et Félix Tshisekedi n'est pas allé nommer un acteur du ministère et n'a pas invité les multinationales comme étant des Congolais devant animer la vie politique au Congo. Non. Et donc, on laisse le temps de constater s'il veut faire leur politique avant de pouvoir le juger sur ce terrain. Maintenant, quant à sa capacité à lui de contextualiser toutes les politiques de la sous-région en me disant que je fais l'amalgame entre le Sénégal et la RDC, je veux juste attirer son attention sur le fait que je ne prends qu'un pas, c'est-à-dire le modus operandi de nos chefs d'État africains. Semble être le même. Semble être le même, c'est tout. Voilà. Alors, Lamine Cissé, rapidement... sur la corruption. Oui, rapidement. Laurent Désiré Kabila, le disciple de comment dire, de Patrice Lumumba, je ne connais pas son histoire, le disciple de Patrice Lumumba, mais quand il a pris le pouvoir, il a effectivement lutté contre la corruption. C'est ce qui a failli son assassinat. Oui, Patrice Lumumba, oui. Non, je parle de Laurent Désiré Kabila, le père de Kabila. Oui. Okay. Donc c'est possible. Il a donné le cap, c'est possible de lutter contre le... Il faut faire confiance à Tshisekedi, ils vont atteindre l'objectif. Voilà. Ce sera votre mot de fin. La confiance est fragilisée par la présence des anciens membres du gouvernement de Kabila, acteurs de l'augmentation. Ils ne sont pas présidents. Voilà, on vous aura... Ils occupent les postes ministériels fondamentaux. On vous aura compris. C'est un siège. La justice, ce n'est pas rien. La défense, ce n'est pas rien. Les finances, ce n'est pas rien. Vous êtes Hilaire Kofiga, juriste, analyste politique. Face à vous, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Monsieur, merci. À très bientôt pour Angle de Vue, un autre numéro.